Petite réflexion sur le lien d'âme entre un pervers narcissique et sa victime. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à avoir une meilleure vie après un pervers narcissique. Alors, je vais partager avec vous une petite réflexion sur le lien d'âme, sur le lien qui unit un pervers narcissique et sa victime. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube, mais comme à l'accoutumée, on fait des mises à jour et on redécouvre des choses et on voit les choses avec le temps sous un œil nouveau. Donc, je vais amener votre réflexion sur un aspect du lien d'âme que certainement vous savez déjà. Déjà à la base, le lien d'âme, vous le savez, c'est ce lien, c'est cette corde invisible en fait qui relie chaque victime d'un pervers narcissique à son pervers narcissique et qui fait que, en dépit de la bonne volonté, en dépit de la connaissance qu'on a du caractère toxique de ce dans quoi on est, malgré toutes ces connaissances-là, on aura beau suivre des vidéos et des vidéos, mais sur le plan pratique, sur le terrain, chaque fois qu'on sera confronté à ce pervers narcissique, alors on se sente complètement... C'est comme si tout ce qu'on avait suivi, tout ce qu'on avait entendu, tous les conseils, toute la motivation qu'on s'était donnée, c'est comme si tout ça s'évapore en un instant et on se retrouve comme prisonnier, comme complètement attaché à cet être et même... On a même l'impression que cet être est définitivement une partie de notre vie. À la limite, on sera amené même à le dire, peut-être pas le dire à voix haute, mais à s'entendre dire dans sa tête, je l'ai dans la peau. Eh bien, le lien d'âme, c'est ça. C'est cette tendance que vous avez à être scotché à une personne qui définitivement vous fait du mal, qui définitivement vous torture, qui définitivement vous amène au fond du puits. C'est ça le lien d'âme. Et si vous voulez approfondir cette notion de lien d'âme, je vous inviterai à regarder, à aller sur les vidéos qui traitent du sujet dans ma chaîne YouTube. Et donc, il y a une spécificité de ce lien d'âme, en fait, que je veux partager avec vous. C'est-à-dire que vous allez remarquer qu'après un orage narcissique, toute victime de pervers narcissique, à un moment donné, va d'abord passer par un stade de révolte, par une étape de révolte, où elle est complètement révoltée. Et à cette étape-là, si vous rencontrez toute victime de pervers narcissique, vous allez entendre de belles paroles, vous allez entendre de belles déclarations, vous allez entendre de beaux objectifs. Ah ça non, cette fois-ci, j'ai bien retenu ma leçon, on ne m'y reprendra plus. Jamais, cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, j'en ai ma claque. Ah non. Et vous allez lire la détermination dans leur regard. Vous allez sentir que non, elle a l'air décidée. Cette fois-ci, franchement, tel que je l'entends, quand je regarde ses yeux, quand je regarde sa gestuelle, je sens que non, cette fois-ci, elle va faire le pas. Cette fois-ci, au moins, elle s'est rendue compte, ou il s'est rendu compte que c'est pas bon, que effectivement, elle est en relation, ou il est en relation avec un pervers narcissique, et donc qu'il va prestement s'en défaire. Oui, ça c'est dans l'immédiat, après un orage narcissique. Maintenant, si vous reprenez la même personne, la même victime, qui vous a fait de belles déclarations, qui vous a fait de belles phrases tonitruantes sur comme quoi elle va partir, elle va se défaire, elle va arrêter la relation. Si vous reprenez cette même personne quelques temps plus tard, alors vous allez voir qu'elle va changer de langage. Vous allez entendre maintenant un autre discours. Vous allez entendre la même personne commencer à excuser le pervers narcissique. Vous allez entendre la même personne commencer à se culpabiliser elle-même. Et vous allez entendre petit à petit le discours de la personne changer, s'assouplir. Et à un moment donné, vous n'allez plus rien entendre du tout. À un moment donné, vous allez juste revoir cette même personne retomber dans la même sauce, retomber dans les mêmes schémas et rentrer à nouveau et repartir à nouveau pour un autre cycle et rebelote. Et c'est comme ça, si vous êtes proche d'une victime de pervers narcissique, que vous allez être impuissant et que vous allez assister en fait à cette mise en scène, à ce cycle en fait, où chaque fois, quand ça va pas, quand c'est vraiment très compliqué, cette personne va vous appeler et vous dire que non, cette fois-ci je m'en vais, j'en ai ma claque. Mais quelques temps plus tard, vous allez revoir la même personne trouver des excuses à cet être maléfique qui, quelque temps plus tôt, lui a fait du mal et se remettre à nouveau à chanter, en fait, je sais pas quoi, des discours à l'eau de rose
encensant cette même personne, son bourreau. Et c'est ça, en fait, le lien d'âme. Mais maintenant, là où je veux vous amener, le coup d'œil que je veux vous amener, vous savez, c'est pas sur le pervers narcissique, parce que de toute façon, le pervers narcissique est ce qu'il est, il ne va pas changer. Le pervers narcissique ne va pas changer, c'est son système, c'est sa façon d'être. Si vous vous engagez avec un pervers narcissique, vous signez un contrat justement pour l'enfer. Et ce sera l'enfer, ça ne change pas, vous comprenez? Donc moi, je veux braquer les projecteurs sur la victime. Pourquoi ça? Et je trouve que c'est très facile. Pour avoir été une ancienne victime de pervers narcissique, je peux me permettre de le dire, c'est trop facile d'accuser sans cesse le pervers narcissique ou encore de se cacher derrière le lien d'âme. Le lien d'âme est un beau mot derrière lequel toute victime de pervers narcissique peut désormais se cacher et dire que non, c'est le lien d'âme et c'est pour cela que voilà, je me retrouve là. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on reparte? Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne après avoir dit que non, plus jamais de ton eau fontaine, je ne boirai? Alors, je vous dirais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, en fait. Je crois que j'avais même fait une vidéo là-dessus. Mais je dis qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la victime. C'est-à-dire que je vais vous expliquer. Le pervers narcissique, au travers de ses maltraitances, s'est comporté un peu comme une sorte de maçon. Il s'est comporté comme une sorte de maçon et il a taillé à l'intérieur de vous une sorte de trou. En dehors du trou originel qui est en vous, que vous savez, le vide du zèbre, de l'hypersensible et tout, peut-être lié au vide ou au manque affectif de votre enfance, ça c'est autre chose. Mais le pervers narcissique à côté de ce vide va à chaque maltraitance, à chaque mauvais coup, à chaque souffrance qu'il va vous infliger, il va tailler un trou à l'intérieur de vous, dans votre être invisible. Et ce trou-là sera à sa mesure. C'est pour cela d'ailleurs qu'à un moment donné, vous aurez l'impression, vous allez même parfois entendre votre pervers narcissique dire que vous êtes sa création. Vous êtes sa création, vous lui appartenez, vous êtes sa propriété. Mais oui, vous êtes sa propriété. Pourquoi? Parce qu'il a déposé quelque chose en vous. Il a créé quelque chose en vous qui n'est conçu que pour lui. Le pervers narcissique va créer un trou à l'intérieur de toi. Un trou, chaque fois qu'il va te maltraiter, chaque fois qu'il va te faire quelque chose de mauvais, chaque fois que tu vas pleurer à cause de cet individu, ça creuse quelque chose à l'intérieur de toi. Et cette chose-là, il s'arrange à ce que cette chose-là ne se nourrisse que de lui. Que cette chose-là ne se nourrisse que de lui, de qui il est, de sa toxicité en bien ou en mal, de sa toxicité quand il est gentil ou quand elle est gentille, de sa toxicité quand elle est méchante ou quand elle est vilaine ou quand il est vilain, c'est ça. Et donc, si vous ne prêtez pas attention à ces détails-là, après un sale coup, ce qui va se passer, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il a encore un peu creusé le trou. Ce qui fait que le trou s'est un peu vidé. Et donc, juste après, vous allez commencer à ressentir le manque. Oui, il faut se dire les vérités. Il faut appeler chien, chien, chat, chat. À un moment donné, vous allez sentir le manque. Le manque de cette personne-là. Le manque de cette même personne-là qui vous a fait du mal. D'autres personnes vont appeler ça le syndrome de Stockholm, comme vous voulez. Mais je préfère être le plus simple possible. Utiliser les termes les plus simples possibles pour qu'on arrête de se cacher derrière les grands termes pour excuser quelque chose qui en réalité dépend entièrement de nous. Donc, il y a un manque. À un moment donné, il y aura un manque que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir définitivement comme un junkie. Comme un junkie. J'ai fait une vidéo qui parle de la chimie, de la biochimie de la relation avec un pervers narcissique. Il y a une biochimie. Vous allez vous ressentir comme un junkie. Et à un moment donné, vous aurez à nouveau besoin de votre dose. Et ça va devenir un peu comme une sorte de rituel entre ce pervers narcissique et vous. C'est comme une danse, c'est comme un petit rituel. Et maintenant, c'est à ce moment-là que vous allez passer du stade de victime tout court, de victime innocente tout court, à victime consentante. À un moment donné, on devient une victime consentante. On devient un esclave consentant. On devient un esclave qui accepte et qui veut être manipulé. Pourquoi? Parce qu'il crée quelque chose en vous. Il vous fait passer, il vous fait vivre des états émotionnels très hauts, avec des variations très brusques. Et cette décharge d'adrénaline à l'intérieur de vous, ça vous fait vous sentir quelque chose. Ça vous grise. Et à un moment donné, donc, après un énième orage narcissique, quelque temps après, vous aurez envie à nouveau de revivre
revivre ça. Vous aurez à nouveau de revivre ça, de sentir ces émotions-là, ces émotions fortes. Parce que le pervers narcissique, c'est être brutal. Le pervers narcissique, c'est être comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et il vous habitue à ça. Il vous conditionne à ça. Et à un moment donné, vous devenez accro à ça. Vous devenez accro à ces variations brutales de vos humeurs. Un coup, vous riez aux éclats. Un coup, vous êtes mal dans votre peau. Un coup, vous êtes sur votre bulle, sur un petit nuage, parce qu'il vous a encensé. Et un coup, patatras, vous vous retrouvez assis au sol, en train de pleurer. Et vous êtes définitivement accro à ça. Et donc, à un moment donné, ce qui vous ramène vers le pervers narcissique, c'est que vous voulez votre dose. Et ce qui m'amène donc dans la dernière partie de cette vidéo, à savoir, à un moment donné, il faut se décider. Il faut se décider à sortir des sentiers battus. Il faut se décider à sortir de sa zone de confiance. Parce qu'à un moment donné, le pervers narcissique rentre dans votre peau et il devient votre zone de confiance en fait. C'est un chemin familier, c'est un sentier connu. Au moins ça, vous connaissez. Mais en dehors de lui, vous ne savez pas ce que c'est. Au moins oui, peut-être vous pleurez de temps en temps, mais de temps à autre aussi, vous vous sentez bien. De temps en autre aussi, il sait vous encenser. Il sait mettre vos petits plats dans les grands. Et donc, au nom de ça, vous êtes prêt à supporter tout. Et surtout que vous n'êtes pas prêt à endurer justement l'opacité de l'inconnu, le sombre, le doute en fait qu'il y a dans l'inconnu. Alors, vous préférez rester dans cette situation-là par lâcheté. À un moment donné, tu deviens lâche. À un moment donné, moi, j'ai été lâche. À un moment donné, j'ai été lâche. Il faut du courage pour sortir d'une relation avec un pervers narcissique. Non seulement il faut du courage, mais il faut, je peux dire quoi? Il faut de la contenance parce que chaque petit pas que vous allez faire pour essayer de sortir de ce cercle vicieux sera accompagné d'une peur immense. Vous allez être paralysé par la peur. Moi, je me souviens des premiers pas que je faisais chaque fois que j'essayais de ne plus me comporter comme celle que j'étais avant avec mon ex-pervers narcissique. Chaque petit pas, chaque petite victoire que j'ai obtenue, ça n'était pas rose. Chaque petite victoire parce que ta liberté face à un pervers narcissique, tu vas l'arracher millimètre par millimètre. Tu ne peux pas arracher ta liberté face à un pervers narcissique d'un coup. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a mis en place cet édifice. Il a pris du temps pour mettre en place cet édifice. Et donc, cette liberté, tu vas l'arracher millimètre par millimètre. En tremblant, en pleurant, en tombant, en hurlant. C'est le chemin. Pourquoi? Parce que tu es en train d'aller à l'encontre d'une addiction. Mais surtout, parce que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Tu es en train d'arpenter un chemin que tu n'as jamais arpenté auparavant. Un chemin plein d'inconnus, un chemin qui n'est pas lumineux en fait, un chemin où tu ne vois que la dalette qui est sous tes pieds, mais tu ne vois pas la dalette d'après. C'est ça la particularité en fait du chemin pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est que ça se fait étape par étape. Tu ne vois pas le bout du chemin, tu ne vois même pas 1 mètre, tu vois juste le sol qui est au niveau de tes pieds et c'est quand tu poses un pas que ça s'éclaire, que tu vois encore un autre bout de sol. Une autre dalette sur laquelle tes pieds sont. Et c'est ça qui fait peur. Parce que justement, quand tu regardes, et nous les zèbres, on aime bien se projeter. On aime bien avoir une idée de à quoi ressemble justement ce chemin-là à 1, 2, 3 mètres, 4, 5 mètres. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Avec un pervers narcissique, tu ne vois pas le chemin. Tu vas le voir au fur et à mesure. Et c'est toutes ces craintes-là qu'il va devoir te falloir à affronter et personne ne peut le faire à ta place. Et malheureusement, si tu ne prends pas sur toi de commencer ce chemin-là, de l'arpenter, si tu ne prends pas sur toi d'affronter ta peur de l'inconnu, d'affronter cette décharge de peur, mais surtout d'affronter le manque. Parce que tu vas ressentir le manque. Ce manque-là sera violent. Tu vas ressentir le manque de repartir et de ressentir tout ce qu'il te fait vivre. Si tu ne prends pas sur toi, à un moment donné, d'affronter ce manque, de l'affronter, de le vivre pleinement, d'en être malade. J'en suis tombée malade. Des fois et des fois. Si tu ne prends pas sur toi d'affronter ça, tu vas te retrouver 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, toujours dans cette relation à cause de ce même lien d'âme. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. L'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.